Montgeron 91, début octobre. Un jeune de 17 ans se fait agresser très violemment par une dizaine de jeunes, pour des raisons homophobes semble-t-il. Les gens aux alentours, hormis un homme et une femme tentant de protéger la victime, ne se sont pas interposés. Par peur probablement de se faire frapper, ce qui est totalement compréhensible, tant l'effet de groupe dissuade l'idée de vouloir ou même pouvoir faire quelque chose. Ce passage à tabac, ça résulte un petit peu des mœurs de la société, savoir ce qui est cool, de ce qui est pas cool, de ce qui est à la mode, de ce qui est démodé, de ce qui est dépassé, de comment il faut se comporter, avec qui il faut être. Et si t'es pas dans ces cases, tu es différent, donc on va te juger, t'isoler, te rejeter ou même pire, te violenter. Tout ça, ça part des influences, des gens qui sont proches de nous, des gens que nous regardons à la télé, des gens que nous lisons dans les médias, politiciens, chroniqueurs, journalistes, philosophes et influenceurs de manière un peu plus générale. Pourquoi est-ce que ça peut être dangereux pour nous en tant que jeunes et surtout comment est-ce qu'on doit pallier à ces dangers? Un influenceur, c'est d'après le dictionnaire une personne qui va influencer l'opinion ou la consommation via son audience sur les réseaux sociaux. Moi, je vais aller plus loin en disant pas que les réseaux sociaux, mais vraiment tout type de communication. On est vraiment tous influençables, à petite ou grande échelle. De nos idoles, les personnes qu'on a su sur les réseaux sociaux, chanteurs, acteurs, mannequins, mais également nos amis, notre famille. Tout ce beau monde va conditionner notre manière de penser et d'agir. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un entourage bien stable et bien vertueux. On va commencer par les réseaux sociaux. La majorité des jeunes ont maintenant accès aux réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Toutes ces plateformes nous permettent de communiquer et d'être au courant de l'actualité, mais aussi de suivre la vie de qui on veut, et ça les personnes célèbres l'ont bien compris. Nous en tant que jeunes, nous sommes plus influençables, car nous commençons à avoir des convictions, nous commençons à connaître le monde et la société, mais elles sont encore assez fragiles ces convictions, et elles peuvent être facilement démolies. C'est pour ça que les influenceurs vont nous façonner, nous dire comment être, comment penser, comment agir, comment juger une personne, comment s'habiller. Maëva Gannam, star de la télé-réalité, a récemment fait polémique en parlant de chirurgie esthétique avec son vagin. Le problème n'est pas là, c'est surtout son explication qui, je cite, moi, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Ce qui est assez chaud, c'est qu'elle est suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, et que chaque propos qu'elle va sortir aura un impact. Et du coup, en disant ça, elle va codifier la beauté du vagin, ce qui va créer beaucoup de complexes chez les jeunes femmes, et surtout renforcer la pression que l'on met sur le corps de la femme en général. Elle s'est excusée par la suite de façon assez maladroite, mais les faits sont là. Les influenceurs, ils vont se vanter d'avoir un beau corps, d'avoir de l'argent, d'avoir des belles voitures, d'avoir des belles maisons. On va vouloir gagner de l'argent pas forcément pour son futur, mais surtout sur l'instant présent. En tant que jeune, on va vouloir s'acheter des sapes, s'acheter des baskets, s'acheter un portable, essayer de paraître bien sur les réseaux. Alors j'abolise pas les réseaux, attention, je suis le premier à être tout le temps dessus. Cependant, il faut faire preuve de nuance, savoir ce qui est bon et ce qui est néfaste pour nous, savoir ce que l'on veut et ne pas faire de voyeurisme, ne pas se créer un idéal fictif qui au final reste superficiel. Bien sûr, c'est un peu avec des filtres, on veut faire croire qu'on a une belle vie pour faire croire que notre vie est parfaite. Nous en tant que jeunes, il faut qu'on arrive à discerner le vrai du faux, et ça commence dès le plus jeune âge, les 2010 par exemple. Le début d'année scolaire au collège a été marqué par une vague de haine sur les personnes nées en 2010. Ça vient surtout des autres collégiens plus âgés, donc nés en 2007, 2008 et 2009, donc c'est pas très différent. Et du coup ils vont se moquer des 6e via les éléments qui les caractérisent, comme les popites, via Fortnite. Sur TikTok, un challenge visant à se moquer des 2010 a vraiment submergé les réseaux sociaux, provoquant limite de la haine envers les 2010 avec aucun vrai argument fondé. Et les autres collégiens le font car c'est drôle, ça va. Ils vont apprendre à grandir comme ça les jeunes. Ouais mais t'inquiète, de toute façon sur les réseaux aucun risque. Ça va même plus loin en disant ouais je me sens dans un groupe parce que je suis plus fort, je me sens invincible, on peut leur taper dessus, c'est pas grave parce que s'ils me tapent dessus, j'ai d'autres personnes à côté de moi qui vont pouvoir répliquer. Ouais, sauf que ça s'appelle du harcèlement. Et que tous les parents ne peuvent pas fliquer les enfants à chaque fois. Il y a donc parfois des altercations au collège, mais ils n'osent pas en parler à leurs parents. Pire, ils ne souhaitent plus retourner à l'école car trop de moqueries ou même de la violence. C'est via des actions comme ça que des bagarres qui ont lieu ensuite à Montgeron découlent. Ah là là, au moins les personnes matures et adultes ne font pas comme ça. Pas les grands pouvoirs quand même. Bon, je vous cache pas, je sais pas trop où je vais là. Le vaccin, c'est la conversation du moment. On en parle, au bureau, au café, chez soi. On ne sait rien dessus, mais on veut absolument en parler, donner son argument. Ouais, moi j'ai un pote qui travaille au ministère, t'inquiète, il a dit y a pas de problème. Moi je connais quelqu'un, il est médecin, et il me dit t'inquiète, il y aura un nouveau médicament qui va sortir. On sait rien du tout, mais on se permet de parler, et on se permet de juger si une personne est vaccinée ou pas. Du côté du gouvernement, je vais pas leur jeter la pierre, car je suis pas à leur place. Le fond peut sembler légitime, car ils veulent essayer de protéger une population, mais on peut surtout se poser la question de la forme. Je vais pas parler de leur incohérence de leurs actions. Je crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jours fériés, le samedi et le dimanche comme la semaine. Est-ce que le vaccin il sera obligatoire
Si oui, vers quel âge? Mon souhait, c'est plutôt de ne pas le rendre obligatoire, mais c'est de convaincre tout le monde que c'est par le vaccin que nous pourrons nous en sortir. Il faut qu'il y ait entre 70 et 80% de la population qui soit vaccinée ou qui ait les anticorps pour que le virus s'arrête de circuler au sein du pays. La question s'était posée il y a quelques mois d'une vaccination obligatoire des soignants. Je constate que par à la fois la conviction, par aussi sans doute l'exemple, cette vaccination a beaucoup augmenté. Elle est aujourd'hui autour de 75% des soignants qui sont vaccinés dans notre pays. Donc, je crois qu'il est plus efficace de passer par la conviction et aujourd'hui de ne pas rendre la vaccination obligatoire. La vaccination se poursuit à marche forcée. C'est pourquoi nous avons décidé ce matin, à partir du 15 juin, de commencer à ouvrir la vaccination pour les adolescents, enfin les plus jeunes. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais je fais le choix de la confiance. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. Non, je vais pas en parler. Mais surtout de ce que ça provoque. Le gouvernement a tendance à nous dire que les personnes vaccinées ne sont pas responsables, qu'ils sont assez égoïstes et qu'ils ne le font pas pour toute la population. Il faut les obliger à se faire vacciner, faites-les culpabiliser, il faut qu'ils soient solidaires. On va se mettre ensuite à catégoriser les gens, pro-vaccin ou anti-vaccin, seulement en sachant s'ils sont vaccinés ou pas, alors qu'ils n'ont même pas donné leur opinion. Qui va ensuite créer des clichés sur les pros et les anti-vaccins et créer une scission entre les deux. Tout le monde va argumenter, et c'est légitime, mais ça va inéluctablement provoquer un rejet de l'autre. Je vais pas demander à ce qu'on tienne tous par la main et qu'on chante Where's the World, mais au moins accepter l'autre même si vos convictions ne sont pas les mêmes. En tant que jeunes, nous devons faire évoluer les mentalités et ne pas juger les opinions différentes de soi. Sinon, on va créer encore plus de barrières entre nous et la haine va s'élever de plus en plus. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Je vais te laisser avec cette citation. Nous sommes la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Allez, changeons le monde.